Bonjour à tous, bienvenue dans cette démo sur Veras. Donc pour commencer cette démo, je vais partir de cette modélisation faite sur Rhino. On verra un petit peu comment ça fonctionne au niveau des rendus avec Revit et également avec SketchUp. Donc ce qu'on va faire pour lancer Veras, on va juste aller dans la barre de commande et on va taper Veras et on va lancer le logiciel et on va voir quelques réglages de prompt. Alors, on va commencer par un premier rendu sketch. Donc, pour réaliser ce type de rendu, dans Explore, j'ai utilisé ici le Sketch Ink and Pen. Et au niveau du prompt, je l'ai laissé naturel. J'ai juste mis le prompt strength à 50 et on obtient un résultat assez sympathique. Il nous a chargé un petit peu derrière, mais on voit que le trait est assez fin. Si je voulais effectivement avoir un trait encore plus fin, je peux rebaisser encore le prompt et je vais mettre l'overhead ici à 50. Voilà le résultat obtenu par rapport à cette première image en venant baisser fortement le prompt et en laissant le Material Override à 50. Alors voilà un autre type de réglage pour avoir du dessin avec de la couleur. Donc là, sur ce preset-là, je suis venu utiliser celui-ci qui s'appelle Sketch Prismacolor. Et au niveau du prompt, j'ai pas touché. Par contre ici, j'ai monté le prompt strength. Donc je lui ai demandé d'être extrêmement, d'utiliser le prompt au maximum. Et on obtient un réglage quand même assez sympa. Donc voilà, en ce qui concerne les sketchs, on a quand même des ambiances qui sont très intéressantes en ayant très peu de changements au niveau des prompts. Voilà, on va passer maintenant au rendu réaliste. Alors voilà un premier exemple amusant. Ça fait un petit peu maquette, mais avec du réalisme. Enfin, moi j'aime bien faire ce genre de choses. Là pour ceci, j'ai utilisé le preset ici qui s'appelle Startichecture Réalise à Hadid. Voilà, et dans ce preset, évidemment, j'ai modifié certaines choses. Entre autres, évidemment, j'ai baissé la géométrie override parce que je ne veux pas que ma modélisation soit changée. Le Material Override, je l'ai mis à la moitié justement pour supprimer un petit peu tout ce qui pourrait être environnement à l'arrière. Le prompt, je l'ai mis à fond. J'ai rajouté 2-3 petites bricoles. J'ai demandé, écoutez, journée ensoleillée, etc. Mais en réalité, tout ça n'a pas une grande importance parce que justement, j'ai complètement baissé le Geometry Override. Et donc, voilà un premier exemple qui vous donne déjà un premier aperçu de ce qu'on peut faire déjà très simplement. On va aller évidemment beaucoup plus loin dans le rendu suivant. Alors évidemment, pour vous montrer toujours sur le même avec quasiment le même réglage, lorsque on laisse l'intelligence artificielle modifier à sa guise une modélisation, voilà ce qui se passe. Vous voyez que là, contrairement au premier réglage, ici j'avais mis un Geometry Override à 0, donc il ne m'a pas touché du tout à ma modélisation. Alors que là, j'ai poussé le Geometry Override à fond. Et là, il m'a carrément, évidemment, proposé totalement autre chose. Voilà, pour moi, comme ça, vous voyez un petit peu quelle est l'importance du Geometry Override. Voilà, on va voir maintenant un autre preset de rendu. Alors cette fois, j'ai utilisé un autre preset qui est exactement celui-ci. Hop, qui est, voilà, celui-ci qui s'appelle Mosaic Facade Massing. Alors évidemment, par défaut, il aurait dû me faire une façade mosaïque. Donc au niveau du prompt, j'ai supprimé la façade mosaïque, mais j'ai gardé le reste des réglages. J'ai évidemment, cette fois, vous avez compris l'intérêt du Geometry Override, mis l'override à 0. J'ai légèrement baissé le Material Override à 90 et j'ai laissé le prompt à 100. Et on a un joli coucher de soleil sur notre immeuble qu'on reconnaît cette fois parfaitement. Voilà, on va regarder un autre type de réglage. Alors encore, dans un autre esprit, voici notre bâtiment. Cette fois, il est positionné dans une ville. Enfin, en tout cas, il y a tout un environnement ville. Voilà, donc encore, comme d'habitude, le Geometry Override, je l'ai mis à 0. Le prompt, je l'ai légèrement baissé.
Vous voyez, j'ai mis white building, award winning, white highlights, voilà. Et donc vous pouvez de cette manière-là continuer. Voilà, moi j'ai utilisé ce preset-là. Vous pouvez changer pas mal de choses. Vous voyez que les prompts sont extrêmement réactifs. Alors voici un autre exemple de maquette dans Revit. Donc nous avons une villa. Donc je vais, pareil de la même manière, lancer Veras, me connecter à Veras et nous allons voir d'autres exemples avec ça. Alors, je vais utiliser ce preset-là. Voilà, celui-ci. Et au niveau du prompt, ce que je vais tout simplement faire, c'est mettre Arial Perspective. Vous voyez que le prompt strength, je vais le baisser. Geometry Override. Et je lance tranquillement mon rendu. Voilà le résultat obtenu. Vous voyez qu'on a une ambiance parfaite. Le respect grâce au Geometry Override à 0. On garde exactement toute notre ambiance avec de la neige. Voilà, c'est assez sympa. On va légèrement changer cette ambiance en utilisant un autre preset. Je vais prendre celui-ci, le Concept Render Creative. Et là, pareil, je vais baisser encore le prompt. Geometry Override, je vais laisser le prompt d'origine et je refais un rendu. Voilà le résultat du rendu. On a vraiment une très belle image, très réaliste. Voilà, en bougeant certains petits réglages. Voici maintenant un intérieur dans Revit. Donc de la même manière, cette fois je vais utiliser un preset d'intérieur qui s'appelle le Sharp Interior. Ici, on va juste mettre le prompt à 0, film photographie, render. Et voilà le résultat en gardant les matières qui ont été faites d'origine dans Revit. Alors maintenant, nous allons regarder avec le logiciel SketchUp un petit peu. Donc de la même manière, voilà, pour un intérieur, je vais prendre ici un intérieur réalistique. Voilà. Et on va directement lancer le rendu. Je ne vais même pas utiliser le prompt. Vous allez voir que d'origine, Veras va faire des rendus vraiment super. C'est très rapide. Voilà, on a déjà une première idée. Donc c'est lui qui a choisi les textures. Mais je peux, avec le prompt, venir lui demander d'autres choses. Donc je vais prendre ici dans le Compose. On va venir laisser, voilà, ça. Et puis on va changer un petit peu le prompt. Et on va lui mettre Forest Outside. Donc je vais garder le même esprit derrière, un peu de nature. On va mettre le prompt à fond et on relance le rendu. Donc j'ai demandé des murs blancs, white walls. Voilà le résultat, on a bien des murs blancs, on a les meubles bois. Et on va faire un dernier petit réglage. Cette fois, on va peut-être partir sur des meubles bleus, par exemple. Donc voilà, et on va faire, on va mettre blue walls, allez. Voilà, encore une fois, je baisse l'override, je mets le prompt à fond et on lance le rendu. Donc j'ai fait très peu de réglages en réalité. Et voici à nouveau le résultat. Cette fois, nous allons partir sur un rendu extérieur dans SketchUp. Donc pareil, je me connecte encore à Veras. J'ai changé de projet, hein, c'est pour ça que je me reconnecte. Je viens ici choisir par exemple ce précepte. On va regarder un petit peu ce que nous dit le prompt. On va enlever le turbo nature. On va mettre cinématique, fil photographie. J'enlève l'atmosphérique pour ne pas avoir de brume. Je monte le prompt et je lance le render. Voilà, on a une ambiance de ce type-là, donc avec Rain, hein, puisqu'il y a marqué During Rain dans le prompt. Donc voilà, tout reste bien en phase, j'ai envie de dire. On va changer un petit peu ça maintenant en venant, par exemple celui-ci. Voilà. On va être dans le Compose. On va baisser l'override, prompt range. Encore une fois de plus, je ne vais pas trop modifier les prompts pour que vous voyez que déjà, ça fonctionne très bien. Hop, le rendu est extrêmement rapide. Et voilà une autre ambiance avec une qualité vraiment superbe. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais changer la scène, c'est-à-dire que je vais me mettre à l'intérieur du bâtiment. Donc, on va avoir tout un ensemble décoratif, on va dire. Au niveau du Veras, je vais venir ici. Je vais actualiser la vue pour qu'elle se synchronise avec la vue actuelle de SketchUp. On va choisir un intérieur. Voilà celui-ci.
Compose, toujours l'override, je l'enlève, je monte le prompt, je mets cinématique, voilà frame, on va laisser sur Is Interior et on lance le rendu. Et voilà, rendu extrêmement rapide. Et voici un super exemple de ce que l'on peut obtenir. Voici donc un rendu que je viens de faire par rapport à un projet Rhino. Donc on voit qu'effectivement l'image est intéressante, mais supposons j'ai envie de changer un petit peu certains matériaux et on est toujours un petit peu embêté de ce côté-là. Avec Veras, ce qui est intéressant, c'est que je peux aller dans l'édition et vous voyez ici, j'ai Shapes. Bon, je peux faire par exemple Shapes, Draw Shapes, voilà. Et vous voyez, je vais juste venir sélectionner. Alors je peux zoomer avec la molette. Alors, là, c'est assez sensible, mais on va... Voilà, je fais un petit Enter pour valider la sélection. Et ici, je vais lui mettre métal. Voilà. Hop. Et je relance le rendu. Voilà, le rendu est fait. J'ouvre et effectivement, regardez, il m'a remplacé le bois par le métal. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on va pouvoir faire des modifications sur des rendus en disant « Ah, mon rendu est bien, mais malheureusement, je n'ai pas utilisé la bonne texture. » Alors, on va essayer de faire un autre petit test. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplacer cette partie du bardage par du mur rideau. Donc, je vais venir ici, Draw Shapes, pareil. Alors, vous voyez que ici, je commence à dessiner ma courbe, mais comme tout à l'heure, enfin, en amont pour préparer cette démo, j'avais déjà préparé une sélection. Donc, vous voyez que il m'a gardé en mémoire les anciennes sélections. Donc si je viens ici, vous voyez que la sélection se repositionne là où je l'avais dessinée ultérieurement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre ici glace, façade. On va mettre le prompt à fond et on va lancer le rendu. Voilà, le rendu est fini. Hop, j'ouvre et voilà, regardez, on a bien notre façade en verre avec des magnifiques reflets. Alors bien évidemment, il pourra peut-être y avoir des petites imperfections qu'on pourra corriger ultérieurement, mais en tout cas, voilà quelles sont les possibilités que nous avons encore avec Veras. Nous allons maintenant, pour terminer cette démo, aborder l'onglet vidéo que vous avez ici. Alors, en ce qui concerne la vidéo dans Veras, vous avez ici un nouvel onglet qui est vidéo. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez ceci qui apparaît. En venant de la source de l'image, en venant ici sur Manual Upload, vous voyez, il me suffit de cliquer là-dessus, ou de faire un cliquer-glisser, mais je vais faire très simple, je vais faire comme ceci. Alors ça, c'est une image que j'avais réalisée à partir de Rhino. J'avais fait une forme de modélisation un peu comme un stade, et je lui avais demandé de me générer des gens. Ce qui pourrait être intéressant, parce qu'évidemment, j'ai une image fixe, c'est de lui demander de me faire marcher les gens. Donc, on va lui rajouter dans le prompt « Walking people ». Et je lance le rendu. Alors voilà, le rendu est arrivé. Je clique dessus et regardez. Tout le monde bouge. Voilà, ça c'est vraiment le côté super intéressant de l'IA. Voilà, ça c'est un premier exemple. Nous allons voir tout de suite un autre exemple. Alors, nous allons revenir ici, clic de Upload, et nous allons venir récupérer cette image. Voilà, cette image a été faite également, vous reconnaissez la maquette, nous l'avons réalisée dans Rhino avec un rendu dans Veras. Et là, cette fois, on va mettre caméra, tout simplement. Hop, et on lance le rendu. Voilà, le rendu est prêt. Je clique donc sur mon image et regardez, on voit qu'il y a un travelling qui est en train de se faire. Il y a même quelqu'un qui passe juste derrière. Si vous regardez bien, on verra qu'il y a une personne qui se déplace. Voilà donc quelque chose que l'on peut faire maintenant avec la nouvelle version de Veras. Donc comme vous pouvez le voir, ce logiciel est vraiment extrêmement complet et très facile d'utilisation. Bon, il faut rentrer un petit peu dedans. Il faut évidemment toujours surveiller ce que fait l'IA. Comme vous l'a dit Valentin déjà, en amont, l'humain reste derrière la machine. Donc, pas de souci, mais ça peut nécessiter de faire et de refaire et de re-refaire pour avoir le résultat escompté.
Voilà, et pour terminer cette démo sur une petite touche d'humour, j'ai récupéré une photo Léonard de Vinci et vous allez voir que grâce aux nouveaux presets qui ont intégrés dans la mise à jour qui nous permet de faire des vidéos, j'ai demandé que ce tableau de Léonard de Vinci se mette entre guillemets à parler et on va lancer le rendu. Voilà, même Léonard de Vinci vous conseille de travailler avec Veras. Voilà, allez, sur cette petite touche, je rends le micro à Valentin.